Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu sur le pouce, j'ai rien travaillé comme d'habitude, hein, sur ce magnifique point qui est le point de brioche. Je ne sais pas si vous voyez, en fait je le fais à deux couleurs ici, donc j'ai une partie, si je la resserre, vous voyez une partie qui est blanche, avec des petites couleurs ici entre les côtes, on les voit peut-être mieux ici, on les voit même carrément mieux ici en fait, voilà, et de l'autre côté c'est l'inverse. La couleur est sur les côtes et entre les côtes c'est blanc. Très très joli point. Euh, J'avais très peur de me lancer dans ce point parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et que tout le monde avait l'air de dire que c'était un point très très compliqué et en fait c'est du flan. Sincèrement c'est du flan. C'est extrêmement facile. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo. Parce qu'en plus les couleurs s'y prêtaient bien, on voit bien la différence. En fait je travaille avec deux fils parce que je le fais en bicolore. Si vous le faites d'une seule couleur avec un fil changeant par exemple, il ne faut qu'un seul fil bien sûr, mais là je fais avec deux couleurs. Et c'est franchement facile. Je suis en train de travailler sur un col qui se tricote de haut en bas. Il y a un petit fil ici qui dépasse que j'ai pas rentré, désolé. C'est un col tout simple en fait. Donc j'ai commencé par un montage provisoire. Donc ça focus. Voilà, j'ai fait un montage provisoire, j'ai tricoté quelques rangs endroits, j'ai fait un rang envers pour avoir une belle pliure ici. Vous voyez quand ça se plie, c'est vraiment bien net. J'ai refait quelques rangs endroits et puis après j'ai relevé les mailles et j'ai commencé. Je vous ferai une vidéo éventuellement sur les montages tubulaires, vous verrez, c'est sympa. J'ai mis un cordon dedans pour pouvoir le resserrer éventuellement. Et puis j'ai commencé directement ma brioche. Et la brioche, ça se détend. C'est tellement moelleux. C'est vraiment très très sympa comme point. Donc je vous ferai peut-être une mini vidéo ou en tout cas un mini col pour vous montrer comment c'est construit pour aller avec le patron de ce col. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment tricoter le point de brioche. Et vous allez voir, c'est extrêmement facile. Alors, le point de brioche se tricote en deux temps. J'ai emmêlé mes fils. Non, ça va. Un petit peu. Oh, ça va. Il se tricote en deux temps. En fait, est-ce qu'on peut bien voir? Moi, j'ai voulu avoir ma couleur principale, la couleur que je voyais ici, blanche, et la couleur contrastante colorée, pour avoir les couleurs entre les côtes. Donc ma couleur principale, c'est la blanche, hein. Un rang sur deux, je tricote les mailles à l'endroit, et un rang sur deux, je tricote les mailles à l'envers. Une fois que vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris en fait. Donc, pourquoi j'en reçois toujours des notifs WhatsApp quand je fais une vidéo? Euh, Je vais vous le montrer en même temps, vous allez voir, ce sera plus simple. Bon, ici c'est ma couleur contrastante, donc on est d'accord vu que c'est la couleur, qui est la couleur en fait tout simplement. Alors, ceci, c'est une maille endroit, focus, voilà, c'est une maille endroit blanche. Comme je ne tricote pas mes mailles endroit sur ce rang-là, ah oui, je mets bien mon fil devant, c'est important, hein. Je glisse ma maille, on peut avoir un focus s'il vous plaît? Voilà, je glisse ma maille sans la tricoter et je fais un jeté. En fait, ce sont les jetés que vous faites dessus qui donnent ce petit effet de V coloré. Donc j'ai glissé ma maille, j'ai fait mon jeté. Ici, il y a deux mailles, vous voyez? Quand il y a deux mailles, ça veut dire que c'est la maille que vous tricotez sur ce rang-là. Je les tricote ensemble en même temps, donc je prends juste je pique mon aiguille, c'est une maille en vert, une simple maille en vert. Je prends les deux fils ensemble, donc la maille ici et le jeté en blanc. Je fais une maille en vert et ma maille est tricotée. Et vous voyez, le fil blanc il passe au-dessus. Celle-ci, c'est une maille endroit. À ce rang-là, je ne tricote pas les mailles endroit. Donc je la glisse, tout simplement. Je fais un jeté pour avoir mon jeté. Et si vous regardez, à chaque rang, ici c'est le rang qui est censé être le rang en vert en fait, c'est la maille blanche que je n'ai pas tricotée, la maille endroit que je n'ai pas tricotée avec un jeté, la maille en vert que j'ai tricotée, la maille blanche à l'endroit que je n'ai pas tricotée avec son jeté, la maille en vert que j'ai tricotée. Celle-ci on ne l'a pas tricotée, du coup on l'a glissée avec le jeté. J'ai
cogner mon ordinateur qui est juste à côté. Ici, vous voyez, c'est une maille en vert. Là, ça fait des petits V et là, ça fait des petits boudins. Vous voyez des petits boudins? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça, c'est une maille en vert. Comme c'est censé être mon rang en vert, mon deuxième rang, je pique dedans, les deux à la fois. Je fais une maille en vert. Et elle est tricotée. Et le jeté passe donc par-dessus. Celle-ci, c'est une maille en droit. Je ne la tricote pas. Je fais mon jeté. Celle-ci, il y a un jeté par-dessus, donc je la tricote à l'envers, sur mon rang en vert. Ma maille en droit, elle est toute seule, je ne la tricote pas. En fait, c'est vraiment au jeté qu'on s'y retrouve, je trouve. Alors, on va arriver à la fin du rang, c'est un peu délicat parce qu'il y a mon fil qui est là, hein, mais vous allez voir, c'est facile. Donc ici, rang en vert, maille en vert, deux mailles, enfin deux fils, tout colle, ça va, on les tricote. Voilà. Une maille en droit sur mon rang en vert, ça ne va pas, vu que je ne tricote pas les mailles en vert pour l'instant. Il n'y a pas de jeté non plus, donc celle-là, on la glisse et on met un jeté. Celles-ci, elles sont deux, on les tricote. Celle-là, elle est toute seule, on la passe et on lui met un petit compagnon ici, un petit jeté. Pas qu'elle soit toute seule, la pauvre, elle est triste après. Celles-ci, elles vont par deux, on les tricote. Celle-là est toute seule et elle est à l'endroit, on la glisse. Alors, vous voyez ici, elle est un petit peu plus grande parce qu'il y a mon fil qui est lâche, mon fil blanc. Le fil vert, c'est juste pour marquer le début du rang, vous inquiétez pas pour ça. J'ai tiré un peu dessus, hip, pour ajuster. Alors ça ici, c'est censé être ma dernière maille. Et il y a un jeté. C'est pour ça que le fil passe par-dessus. Je la tricote à l'endroit, à l'envers, pardon. Il y en a deux qui suivent à la fin, hein, au bout de la classe, c'est bien. Au fond, voilà. Alors, pour avoir essayé plusieurs trucs, je me rends compte que le plus facile, en tout cas quand on tricote de la brioche avec deux couleurs en rond, c'est de garder ses pelotes à l'endroit. Moi j'ai ma blanche ici, on est cru, allez, et ma colorée. Vous voyez pas bien, mais en fait mes pelotes elles ne bougent pas. Jamais. J'ai mon fil coloré qui est à gauche, mon fil principal blanc qui est à droite, et en fait ils se croisent seulement. C'est-à-dire que ils se croisent un petit peu parce que le tricot tourne, mais à la fin, j'ai mon fil blanc de jeté qui va bien sur la droite et mon contrastant qui est bien sur la gauche. J'ai essayé de passer mon fil blanc par-dessus celui de couleur, ou inversement, je ne sais plus, pour essayer de coincer le fil pour ne pas avoir un fil qui pendouille. Ça avait l'air d'être une bonne idée parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait du jacquard. Quand on fait du jacquard, quand on fait des motifs colorés, en fait, il faut accrocher le fil pour pas qu'il s'accroche dans tout ce qu'il y a derrière. Donc je pensais que c'était une bonne idée. Alors, comment dire? Ça, c'est de la brioche normale. C'est très joli, vous voyez. Ça, c'est la brioche quand on essaye de coincer le fil. Ça n'a pas la même tête. C'est le cousin consanguin de la brioche, je ne sais pas. Il y a eu une déperdition génétique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand vous coincez le fil, ça ne va pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, comme je suis un petit peu un fifou de temps en temps, j'ai jamais fait de brioche avant. J'ai regardé des vidéos pendant 2 soirs, je crois, et après je me suis fait, je me suis fait un petit moment Matrix, et je me suis fait: «Je connais la brioche» et mes aiguilles m'ont dit: «Prouve-le-moi» et du coup, je me suis lancée et en fait, ça va très, très bien. Il faut juste pas essayer de freestyler ici pour le raccord parce que si vous regardez en dessous, je ne le faisais pas et c'était vraiment nickel. La transition était parfaite. Après, j'ai arrêté de le faire et effectivement, la transition passe très bien aussi. Il faut juste pas essayer de coincer son fil. C'est une très très mauvaise idée. Donc voilà. Et je trouve ça sympa aussi de vous le montrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je tricote super bien, qu'ils aimeraient bien tricoter aussi bien que moi et tout. Non, non, je fais aussi des conneries. Regardez, c'est très laid, c'est très moche. Cette partie-là précisément, et j'ai essayé de la rattraper, mais j'ai pas encore compris comment faire. Je suis honnête, hein. Donc, ne faites pas la même connerie. N'essayez pas de coincer
la brioche. On en revient à notre petite brioche ici. C'est bizarre comme phrase. Je viens de terminer. Oula, je ne voyais rien. Je viens de terminer donc le rang envers. Ça se voit parce que les mailles qui sont toutes seules, c'est les mailles à l'envers. Et les jetés, ils sont sur les mailles en droit. Vous voyez? Ça veut dire tout bêtement que j'ai tricoté les mailles à l'envers. Focus. Et que j'ai fait des jetés sur les mailles en droit. Maintenant que j'arrive à mon début de rang, on le reconnaît parce que j'ai mon petit marqueur vert. C'est un bout de fil qui traînait, hein. J'avais la flemme. Ce fil-ci, contrastant, que je tricote sur les rangs envers, là où je tricote les mailles à l'envers, je vais le laisser derrière, parce que j'ai fini avec. Je reprends mon fil blanc. Vous pouvez tirer un petit peu pour ajuster la taille, vous voyez? Pour ajuster la taille des mailles, hein, si besoin, il n'y a pas de problème. Et juste, il ne faut pas trop tirer, parce que sinon la maille va être écrasée, mais vous pouvez ajuster la tension, hein. Je reprends donc mon fil, ma couleur principale, mon fil blanc ici, et on recommence. Attendez, je tourne un petit peu les mailles, voilà, autour de mon câble. C'est joli comme ça. Oh, ça va être beau, hein, dites. Je reprends donc au début du rang. Alors, ma première maille, c'est une maille à l'endroit, vous la voyez, hein, on voit les mailles à l'endroit, ici les petits V, avec un jeté. Si il y a 2 fils, je tricote. Celle-là, je ne la tricote pas. Je passe mon fil devant, je glisse la maille. Et techniquement, mon jeté, il est fait, hein. Ici, il y a 2 fils, voilà, il y a 2 fils, un coloré et un blanc. Alors je les tricote. Je pique dedans, vous voyez, hein, je prends bien les 2 brins. Je passe mon fil autour pour faire ma maille. J'attends le focus. J'aimerais bien enlever cet autofocus parce que c'est embêtant, dites donc. Voilà. Et je les tricote à l'endroit. Et vous voyez, ou pas. Allez, focus, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, ça fait le petit V ici. Le mythique petit V du point de brioche. Tous les petits V qui se font là, en fait, c'est quand on tricote les jetés ensemble. Donc, je passe mon fil devant. Je glisse celle-ci parce que vous voyez, il n'y a qu'un seul fil. Il n'y a pas de jeté par-dessus. Et en plus, c'est une maille à l'envers. Donc, ce n'est pas la maille que je tricote sur ce rang-ci. Celle-là, c'est mon rang en droit. C'est une maille en droit. Donc, on les tricote ensemble. Je passe mon fil devant pour préparer le jeté. Ici, c'est mon rang en droit, mais c'est une maille envers. Donc, je ne la tricote pas. Je la glisse. Alors, si vous la glissez comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas essayé. Mais moi, ça tricote toujours dans le même sens. Donc vraiment, juste je la glisse d'une aiguille à l'autre. Je ne la tourne pas et ça marche bien. Donc si vous essayez le point de brioche, faites comme moi, c'est plus facile. Celle-ci, c'est mon rang en droit et c'est une maille en droit. Donc je tricote. Je passe devant. C'est mon rang en droit et c'est une maille envers. Alors je ne la tricote pas. Je la glisse. Je vais le refaire, mais j'aimerais que vous fassiez attention au fil qui est ici devant. Pourquoi je le mets ici devant, vous allez voir. Ici, c'est une maille en droit et c'est mon rang droit. Alors, je vais les tricoter. On sait comment on les tricote. Regardez bien le fil blanc ici. Il passe devant l'aiguille. Il passe devant la maille que j'ai glissée. Et quand je pique dans la maille pour tricoter à l'endroit, vous voyez, ça passe par-dessus la maille envers. Et ça va faire la maille suivante. Et en fait, c'est ça qui produit le jeté. Si vous tricotez en tenant les fils dans l'autre main, peut-être que pour vous la brioche ce sera autrement. J'ai pas essayé en fait, c'est vraiment mon premier test de ma vie de brioche et pour un premier test, franchement, je crois que j'ai bien compris comment ça marche. Et si j'arrive à faire quelque chose de si régulier et d'aussi bien, on peut le dire, du premier coup, c'est que vraiment le point il est pas difficile. Il y a vraiment que ça en fait. C'est ces deux choses-là que vous répétez à l'infini en fait. Vous mettez le fil devant pour le jeter, hein. Ça, c'est une maille envers sur mon rang en droit, alors je ne la tricote pas. Ça, c'est une maille en droit sur mon rang en droit, alors je les tricote.
Ou alors on peut compter avec les jetés. Ici, il n'y a qu'une maille, il n'y a pas de jeté, alors on glisse. Ici, il y a 2 mailles, il y a un jeté, alors on tricote. Et on passe le fil devant. Ici, il n'y a pas de jeté, on ne tricote pas. Ici, il y a un jeté, vous voyez, 1, 2, alors on tricote. Ce n'est sincèrement que ça. Et quand vous êtes à la fin du rang, parce que mon rang est un peu long, je ne vais pas tout vous faire en vidéo parce que ça fait déjà un quart d'heure. Quand vous arrivez ici, c'est la fin du rang. Vous voyez, celle-ci, il y a 2 mailles, on les tricote. Enfin, il y a un jeté. Ici, il n'y a pas de jeté, on la glisse. Celle-là, il y a un jeté, on la tricote. Ici, il n'y a pas de jeté, on la glisse. Ici, il y a un jeté, on la tricote. Ici, il n'y a pas de jeté, on le glisse. Puis, je lâche mon fil blanc quand j'arrive ici. Je reprends mon fil coloré et c'est reparti. Ici, il n'y a pas de jeté, alors je ne la tricote pas. Je fais un jeté autour et je la glisse. Celle-là, il y a un jeté, alors je la tricote. Ici, il n'y a pas de jeté dessus. Elle est ici en dessous. Il y a un petit jeté ici en dessous, mais pas ici sur l'aiguille. Donc, je fais un jeté et je la glisse. Celle-ci, il y a un jeté, je la tricote. Celle-là, il n'y a pas de jeté, je la glisse. Et vous répétez ça à l'infini. En fait, il faut juste changer de fil quand vous arrivez au début du rang, ou à la fin du rang plutôt. Mais sinon, c'est toujours la même logique. C'est vraiment juste ça en fait. C'est des diminutions, pardon, des augmentations. Et le point se fait tout seul. Au début, c'est un peu étrange. On voit un petit peu une espèce de relief, des côtes un peu étranges. Et le focus ne se fait pas, voilà. Et le point de brioche prend quelques rangs à se mettre en place en fait. Je dirais facilement 5 ou 6 rangs pour qu'on puisse commencer à voir vraiment le motif se faire. Alors au début c'est très très serré aussi, on voit pas très bien et au plus vous tricotez, au plus ça se détend en fait. Et ça devient vraiment cette très très jolie texture extrêmement moelleuse et très très chaude. C'est vraiment très très moelleux. Je vous assure, je pourrais me faire un oreiller comme ça, une thé d'oreiller et dormir dessus tellement c'est moelleux. Donc je crois que j'ai fait le tour en fait. Le point de brioche c'est vraiment très facile. Et il y a vraiment que ça en fait, hein. Ça fait un quart d'heure que je vous répète les mêmes choses, hein, en fait, mais il y a vraiment littéralement que ça pour faire le point de brioche. Après, il y a d'autres personnes qui vont faire des motifs, qui vont faire des augmentations, des diminutions, des torsades, ce genre de choses. Il y a plein de variations possibles, hein. Mais le point basique, tout droit de la brioche, ce n'est que ça. C'est que ces deux... Allez, il y a 3 instructions. 3 instructions, sincèrement, hein. S'il n'y a pas de jeté, on le glisse en faisant un jeté au-dessus. S'il y a un jeté, on le tricote. Et quand on arrive à la fin du rang, ou au début du rang, c'est selon, on change de couleur. C'est tout. Donc, je vous invite à essayer le point de brioche, qui est extrêmement facile, quoi qu'on en dise. Il y a énormément de gens qui disent que c'est un point extrêmement compliqué, difficile et tout. Sincèrement, soit c'est pour vous faire vous sentir capable de faire des choses compliquées, ce qui est bien, ça vous met en valeur, ça vous donne confiance en vous et c'est très bien. Soit c'est pour eux se donner l'impression qu'ils font des trucs compliqués quand ça ne l'est pas. C'est possible aussi. Mais moi je pars du principe en fait que le tricot c'est facile. C'est très facile. Si vous connaissez les mailles endroits, les mailles envers, éventuellement les jeter, vous savez tout faire. Vous savez vraiment absolument tout faire. Tout le reste, ce ne sont que des combinaisons ou des variations de ces 3 points-là en fait. Quand vous faites des torsades, par exemple, c'est des mailles endroits et des mailles envers. Quand vous faites de la dentelle, c'est des mailles endroits, des mailles envers, des jetés. Les augmentations, les diminutions, c'est juste des variations des mailles endroits, des mailles envers et éventuellement des jetés. Mais si vous connaissez ces 3 points basiques, vous pouvez vraiment tout tricoter. Parfois, parfois il y a certains motifs, certains agencements de mailles endroits, envers et de jetés qui sont un petit peu plus complexes. Ça prend un petit peu plus de temps pour bien se représenter et tout. Mais en fait, quand vous prenez le temps d'essayer, de regarder, en fait, regarder des vidéos, ça aide énormément. Moi, avant d'essayer un nouveau point, je regarde toujours un maximum de vidéos pour voir différentes personnes
le faire, le réaliser pour voir ce qui a l'air le plus instinctif pour moi en fait. Mais une fois que vous avez bien le mouvement dans l'œil, si je puis dire, que vous avez vu plusieurs personnes le faire, que vous avez bien compris, c'est super doux, vous avez bien compris comment ça marche, vous aurez beaucoup plus facile à le faire. Et ça donne une texture absolument magnifique. Après, je vous avoue, je suis un petit peu déçue. Parce que quand j'ai acheté la pelote, vous voyez, il y avait beaucoup de couleurs en fait. Je pensais qu'il y avait plus de brins que ça. Et pourtant, j'ai dû tricoter tout ça. Je sais pas si vous voyez. Tout ça avant de réussir à avoir du brun. Donc je pensais que ce serait plus coloré. Mais je vais voir si ça tombe cette partie-ci. Ce sera vraiment très coloré et très très bien. J'ai totalement oublié ce que je vous disais. Mais oui, c'est ça. Je vous disais, donc le tricot, c'est très facile. Il suffit parfois simplement de se lancer, d'essayer, regarder des vidéos, le faire en même temps que la personne éventuellement. Et une fois que vous avez compris le rythme du truc, en fait, le rythme du point, mais c'est vraiment très très facile. Et la brioche, même moi qui pourtant tricote depuis un bon moment, je m'en faisais toute une montagne, mais en fait c'est vraiment très très facile. Pour vous dire, je regarde Netflix et j'ai mon ordi ici juste à côté. Alors, où est-ce que la caméra est ici? Eh bien, mon ordi est à 10 centimètres. De mon doigt là. Mon ordi est à 10 centimètres et je le tricote en regardant une série Netflix. C'est pour vous dire à quel point c'est facile. C'est vraiment très très relax. Donc, je crois que j'ai fait le tour en fait. Je me répète un petit peu parce que je suis fatiguée. Mais je voulais juste vous montrer ce magnifique point parce que je l'aime vraiment vraiment bien et que j'espérais que peut-être ça vous donnerait envie de l'essayer aussi si on vous dit qu'il est facile. Moi, si on m'avait dit qu'il était facile, j'aurais essayé vachement plus tôt que ça, je crois. Euh, je peux vous faire un petit spoiler alerte aussi, tant qu'on y est. J'ai teint, oh c'était quand? L'été passé, je crois, ces magnifiques écheveaux de... C'est quoi? De l'alpaga, oui. Je regarde parce qu'il y a de l'ADN à moi dessus. Il y a des cheveux. Je sais pas si je suis assez loin. Je sais pas si le trépied est assez grand pour vous montrer les couleurs. Est-ce que vous voyez, c'est magnifique. Oh, oui, on a une... Oh, tu vois bien la texture comme ça. Magnifique couleur d'alpaga. C'est à peu près aussi doux que ça en a l'air. C'est super joli. J'avais envie de faire de l'alpaga aux couleurs du drapeau trans. Du coup, j'ai mis des roses, des bleus. Ici, on a des bleus un peu plus clairs. Il y a des touches qui font un petit peu violette, ici aussi. Là, le bleu, il fait un peu vert, mais c'est du bleu ciel. C'est le même bleu, je crois d'ailleurs. Des touches un peu blanches et tout. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, là, on voit le violet, vous voyez? Et je ne savais pas encore quoi faire avec. Ou plutôt, je savais que je voulais faire un châle avec, mais je ne savais pas encore quoi exactement. Je pense que je vais faire avec un châle avec des bandes de brioche. Donc, si vous restez connecté, si vous me suivez sur certains réseaux sociaux, sur Instagram a priori, sur mon Instagram personnel en tout cas, vous verrez passer sûrement beaucoup de photos. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous verrez sûrement passer plein de photos. J'ai dû renverser un truc dessus. Je ne sais pas. Ça arrive. Ou un reste de... Comment ça s'appelle? Suin, oui. Ça arrive parfois. C'est bizarre quand je fais ça. C'est pour vous montrer les couleurs un peu. Les couleurs sont très très jolies. Elles sont vraiment très belles. Donc comme je disais, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez sûrement passer des tests de, de couleurs. J'ai l'impression d'être un chirurgien. Vous savez, dans les séries genre Urgence, quand ils... non, je sais pas, en fait, j'arrête pas Urgence, mais dans les séries médicales, quand ils font des opérations, qu'ils ouvrent des trucs comme ça, j'ai l'impression de faire pareil avec mon pauvre chevaux. Je suis désolée. Euh, donc oui, on va y arriver. Si vous me suivez donc sur mon Instagram personnel, vous allez sûrement voir passer des échantillons, des photos, ce genre de choses, des tests éventuellement, des photos d'encours, parce que celui-là, ça fait un moment que j'ai envie de le tricoter. Donc je crois que je vais le tricoter avant la fin de cette année, ce serait bien. Je vais sûrement terminer mon col en brioche. Euh, Éventuellement faire une version unicolore parce que je voudrais l'offrir à Noël à quelqu'un. Et puis après, possiblement, je vais me mettre à tricoter ces magnifiques écheveaux d'alpaga. Du coup, si vous me suivez, vous le verrez passer. Si vous
suivez l'Instagram professionnel, je vais dire, de la boutique, vous verrez passer sûrement le patron quand il sera fini, ou vous verrez peut-être passer d'autres patrons sur lesquels j'ai travaillé ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup de patrons que je dois terminer, boucler pour pouvoir les publier. Vous verrez sûrement passer le patron justement de ce très joli col en brioche dans pas longtemps. Le temps de le faire tester et de le corriger, de le publier. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, j'ai l'impression d'être un youtubeur professionnel, c'est génial. Si vous vous abonnez donc à la chaîne YouTube, vous allez sûrement voir passer d'autres vidéos. Parce qu'à mon avis, je vais devoir faire des vidéos de ce châle-ci, parce qu'il va avoir une construction un petit peu spéciale. Pas trop, hein, je dis spécial dans le sens original, mais pas assez que pour que ce soit compliqué à tricoter, ne vous inquiétez pas. Si vous vous abonnez sur Facebook, vous verrez juste passer les publications que je fais sur Insta, donc vous pouvez le faire, mais a priori c'est beaucoup plus limité au niveau des interactions. Et je ne sais pas pourquoi je continue à parler en fait. J'essaie de meubler, mais je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait j'ai dit tout ce que je voulais dire. Du coup, je vais vous laisser sur cette magnifique image. Oh, qu'est-ce que c'est doux! C'est super doux, franchement, hein. Si vous pouviez sentir. Je vais vous laisser donc là-dessus, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé pendant presque une demi-heure, d'avoir écouté mes blablatages incessants. Mon Dieu, je commence à devenir bonne à ce jeu-là, je trouve. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les dire. Si vous voulez juste dire bonjour ou me dire que ce fil est quand même décidément vraiment très très joli, n'hésitez pas à le dire aussi. N'hésitez pas à me contacter, hein, je ne mords pas a priori, et même je risque fortement de vous répondre.